Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler d'un sujet très important. On va parler de la digitalisation des processus. Alors, pourquoi est-ce si important de digitaliser ces processus aujourd'hui? Quel avantage cela peut-il apporter? Et surtout, comment vous y prendre pour le faire efficacement? Vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Si vous êtes entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, que vous ayez donc une petite ou une grande entreprise, ce sujet vous concerne directement. Alors installez-vous confortablement et suivez bien les informations que je vais vous donner aujourd'hui car elles sont très importantes pour la suite de votre entreprise, pour la suite du développement de votre entreprise. Tout d'abord, on va explorer la question de savoir pourquoi digitaliser les processus de votre business. Avant d'entrer dans les détails techniques, voyons d'abord pourquoi c'est crucial de digitaliser les processus de votre entreprise. Ce n'est pas juste une tendance ou une mode, c'est une transformation profonde qui peut complètement changer la façon dont vous gérez et développez votre entreprise même. Tout d'abord, la première raison, c'est l'optimisation de votre productivité. Commençons par un point essentiel, c'est la productivité. Lorsque vous digitalisez vos processus, vous automatisez en fait un grand nombre de tâches répétitives, c'est-à-dire des tâches que vous faites régulièrement. Prenons par exemple la gestion des stocks. Avec un logiciel de gestion automatisé, vous pouvez suivre en temps réel vos niveaux de stock, recevoir des alertes quand un produit justement est presque épuisé et même automatiser les commandes. Résultat, moins d'erreurs d'abord, moins de tâches manuelles et répétitives et un gain de temps vraiment considérable. Cela s'applique à presque tous les aspects de votre business, la comptabilité, la gestion des ressources humaines, la relation client. En digitalisant justement, vous réduisez le temps passé sur les tâches administratives et pouvez vous concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée comme la stratégie ou encore l'innovation tout simplement. La deuxième raison de se lancer dans la digitalisation, c'est la réduction des coûts. La digitalisation ne se contente pas seulement d'améliorer votre efficacité, elle permet aussi de réduire même vos coûts et vos dépenses. En automatisant vos processus, vous avez besoin de moins de ressources pour faire la même quantité de travail, moins de papier, moins de frais de déplacement éventuellement, moins d'erreurs humaines qui coûtent cher à corriger. Par exemple, une facturation automatisée via un logiciel en ligne peut réduire les coûts d'impression et d'envoi postal, si c'est le cas pour vous, tout en vous assurant que les paiements arrivent rapidement grâce au paiement numérique. La troisième raison de vous lancer dans la digitalisation, c'est une meilleure gestion de vos données. Il y a un avantage majeur à digitaliser vos processus, la gestion des données. Les données sont la clé du succès pour toute entreprise. Quand vous passez au digital, vous avez accès à une montagne d'informations sur vos clients, vos ventes, vos opérations internes. Ces données bien analysées vous permettent de mieux comprendre votre marché, d'anticiper les besoins de vos clients et d'adapter vos stratégies en temps réel. Vous devenez plus agile, plus réactif. Vous saurez quand un client a commandé un produit chez vous pour la dernière fois et saurez par conséquent aussi quand le relancer et quand lui faire des offres justement spéciales. En plus des outils de gestion numérique, vous pouvez centraliser vos données. Cela facilite le suivi, le partage d'informations entre services et garantit une meilleure transparence, notamment si vous travaillez avec des partenaires ou des investisseurs. Faciliter l'accès au financement, c'est également un avantage crucial de se lancer dans la digitalisation. Et c'est là que l'on arrive à un autre point vraiment très important, surtout pour les entreprises africaines. La digitalisation permet d'attirer des investisseurs. Beaucoup d'investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers, recherchent des entreprises qui sont bien organisées et transparentes. La digitalisation de vos processus vous permet donc de suivre vos performances en temps réel, de générer des rapports clairs et de les partager facilement avec vos partenaires ou investisseurs. Cela donne confiance aux financeurs potentiels et prouve que votre entreprise est bien gérée et évolutive. Le cinquième avantage de se lancer dans la digitalisation, c'est que vous vous adaptez à la demande des clients modernes. N'oublions pas non plus vos clients. Les consommateurs aujourd'hui sont de plus en plus connectés et s'attendent à des services rapides, efficaces et personnalisés. La digitalisation de vos processus vous permet donc de répondre à ces attentes-là. Donc les clients d'aujourd'hui, ils attendent beaucoup plus qu'avant et il faut répondre à leurs attentes pour justement gagner sa part de marché. Par exemple, en digitalisant le service client, vous pouvez offrir un support 24 heures sur 24 via des chatbots ou des FAQ, c'est-à-dire des questions fréquemment posées. De même, une plateforme de e-commerce avec des paiements intégrés facilite l'achat en ligne et améliore l'expérience utilisateur. Le deuxième chapitre de cette vidéo, c'est comment digitaliser efficacement vos processus.
Maintenant que vous savez pourquoi c'est indispensable et que vous devez vous lancer en réalité dès aujourd'hui dans la digitalisation, parlons de la manière de digitaliser vos processus. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, bien évidemment, mais avec une bonne approche, c'est tout à fait réalisable. La première étape de votre digitalisation, c'est l'analyse de vos processus actuels. La première étape pour digitaliser vos processus, c'est de faire une analyse approfondie de votre situation actuelle. Quels sont les processus les plus critiques pour votre entreprise? Est-ce la gestion des ventes, des ressources humaines, de la production ou encore de la relation client? Identifiez les points de friction, les véritables goulots d'étranglement et les tâches répétitives qui pourraient être améliorées par la technologie, tout simplement. Il est important de ne pas vouloir tout digitaliser d'un coup. Commencez par les processus qui ont le plus d'impact sur vos opérations et qui représentent le plus grand potentiel de gain en efficacité. Et par efficacité, on parle également de coûts et d'argent que vous pourriez économiser par cette digitalisation. Le deuxième aspect, c'est de choisir les bons outils numériques. Une fois que vous avez identifié les processus à digitaliser, il est temps de choisir les outils adaptés. Il existe aujourd'hui une multitude de logiciels et applications conçues pour les entreprises africaines, que ce soit pour la gestion des ventes, un CRM, Customer Relationship Management, la facturation, la gestion des ressources humaines ou encore la logistique. Vous trouverez des solutions à des prix abordables, parfois même gratuites. Quelques exemples de plateformes populaires en Afrique. Pour les paiements, on a Paystack ou encore le Mobile Money que beaucoup de gens connaissent, ou même encore M-Pesa. Pour la gestion de la relation client, on a des CRM comme Zoho ou encore HubSpot. Pour la comptabilité, nous avons des logiciels comme Sage ou encore QuickBooks. Vous avez pas mal de solutions et c'est à vous de faire le choix. Assurez-vous que ces outils que vous choisissez sont adaptés à vos besoins, faciles à utiliser pour votre équipe et capables de s'intégrer à vos systèmes déjà existants. La troisième étape, c'est former votre équipe. La digitalisation ne fonctionne pas si votre équipe n'est pas prête à l'adopter, tout simplement. Former vos employés est donc une étape incontournable. Organisez des sessions de formation pour que vos collaborateurs comprennent non seulement comment utiliser les nouveaux outils, mais aussi pourquoi ces changements sont importants pour l'entreprise. Une équipe bien formée sera plus à l'aise avec les nouvelles technologies et pourra exploiter pleinement leur potentiel. Vous pouvez également faire appel à des experts ou consultants externes à votre entreprise pour vous aider justement à implémenter ces outils et à former votre personnel si nécessaire. Si d'ailleurs vous êtes intéressé par ce type de solution, moi-même, je me propose de vous apporter une solution sur mesure. Mon adresse email est dans la description de cette vidéo. Écrivez-moi un email, on verra ensemble comment mettre un plan de digitalisation dans votre entreprise sur place. La quatrième étape, c'est d'adopter une approche progressive. Une erreur courante lors de la digitalisation, c'est de vouloir tout changer en même temps. Ce n'est ni nécessaire ni efficace. Allez-y progressivement. Commencez par digitaliser un ou deux processus à la fois. Par exemple, vous pouvez d'abord automatiser la gestion des stocks ou les paiements en ligne, puis passer à la gestion des ressources humaines. Cela vous permet de tester chaque outil, d'apprendre de vos erreurs et de vous adapter au fur et à mesure que le temps avance justement. Et ainsi, vous pourrez donc intégrer plus de processus au fur et à mesure que vous maîtrisez les outils numériques. La cinquième étape, c'est d'utiliser le cloud pour centraliser vos données. Le cloud computing est un allié précieux pour la digitalisation, très clairement. Avec le cloud, vous pouvez centraliser vos données, les partager facilement entre services et les protéger grâce à des systèmes de sécurité avancés. Que vous soyez donc à votre bureau, en déplacement ou même à l'étranger ou même un membre de la diaspora qui a investi au pays, vous pouvez accéder à vos informations en temps réel et prendre des décisions rapidement. Le troisième chapitre de cette vidéo va être accordé justement aux défis à surmonter lors de la digitalisation. Bien sûr, la digitalisation comporte des défis. Il faut bien les connaître pour mieux les surmonter. Ça ne sert à rien de faire la stratégie de l'autruche et mettre la tête dans le sable et ignorer les difficultés qui arrivent. Il faut les voir et anticiper. La première difficulté, clairement, c'est les infrastructures numériques. Dans certaines régions d'Afrique, les infrastructures numériques comme l'accès à Internet haut débit peuvent encore poser problème. Assurez-vous que vos outils numériques fonctionnent dans les conditions de connexion dont vous disposez. Et soyez prêts à investir dans de meilleures infrastructures si nécessaire. Donc, il faut vraiment s'adapter à son secteur géographique et ne pas penser que tout va se faire autour de votre business.
La deuxième difficulté, c'est la résistance au changement. Le changement peut faire peur. Certains employés ou même des dirigeants peuvent être réticents à l'idée même de la digitalisation des processus qu'ils maîtrisent bien en version papier ou encore en informel. Il est essentiel de communiquer clairement sur les avantages de la digitalisation et de rassurer votre équipe tout au long de la transition. Pour conclure, la digitalisation des processus est une opportunité vraiment incroyable pour les entreprises africaines, que ce soit pour optimiser la productivité, réduire les coûts, mieux gérer les données ou encore attirer les investisseurs. Les avantages sont nombreux. Un avantage clair aussi, c'est que pour les membres de la diaspora, pour ceux qui ont les business à distance, c'est le moyen le plus sûr de contrôler votre business à distance. Alors n'attendez plus, analysez vos processus, choisissez les bons outils, formez votre équipe et commencez à digitaliser dès maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager votre expérience dans les commentaires. Si ce genre de contenu vous intéresse, mettez-moi vraiment un pouce bleu, ça me motivera énormément à faire d'autres vidéos avec un contenu similaire. Et si vous avez besoin d'aide, de consulting dans le domaine de la digitalisation, dans le domaine de la transition vers la digitalisation, faites-moi un mail. Vous avez mon adresse email dans la description de cette vidéo et on verra ensemble comment mettre les étapes que j'ai citées aujourd'hui en place dans votre business pour vous faire gagner de l'argent sur le moyen et le long terme. Merci encore de m'avoir écouté aujourd'hui et à très vite pour de nouvelles vidéos.